bienvenue à notre programme de calcul informatique de structure. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez modéliser une structure avec des régisseurs obliques également, c'est-à-dire des poteaux obliques ou alors des poutres obliques, peu importe. Bon, déjà, si ce sont des poteaux et que une force et que les forces ou encore les charges vont être appliquées sur une des faces, peut-être sur une des faces obliques supérieures, c'est que cela doit se comporter comme une poutre, vous voyez. Donc il est question pour nous de vous montrer comment vous pouvez modéliser ça, et c'est un tutoriel qui a été demandé par un de nos amis. Donc sans plus tarder, nous allons nous lancer dans notre affaire. Déjà, avant de nous lancer, alors j'ai préparé pour nous un petit modèle dans AutoCAD. Donc nous supposons que c'est un peu ça le plan de notre structure, c'est-à-dire dans le sens des X, comme nous voyons là, nous aurons 3 fois 3 mètres, et dans le sens des Y, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 fois 3 mètres et 3,65 mètres répétés une seule fois. Comme bonus dans ce tutoriel, je prévois montrer comment vous pouvez modéliser votre escalier que voici, et également, si le temps nous permet, je pourrais montrer comment vous pouvez faire une poutre en arc là devant. Donc déjà, si nous voulons voir un peu à quoi doit ressembler notre structure, on aura un truc comme ça, voilà. Donc voici ces régisseurs, c'est ça. C'était ça sa question, il veut connaître comment il peut modéliser ça. Donc en fait, c'est une structure qui varie là en façade. Donc nous allons montrer comment modéliser très vite la structure de ce bâtiment, et également avec ses poutres régisseurs. Et alors nous pouvons voir ça, l'ensemble de la structure en 3 dimensions un peu. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc nous allons modéliser ceci très rapidement dans le logiciel robot. Alors je vais ouvrir mon logiciel, je vais ouvrir mon logiciel robot ici. Voilà, je vais dans là, et déjà le logiciel ouvert. Déjà je rappelle que j'ai utilisé ici le module étude d'une coque. Donc déjà très vite, je vais dans affichage, grille, je vais désactiver la grille pour ne plus avoir ces petits pointillés qui étaient ici. Très vite, je vais mon logiciel est déjà paramétré, donc je n'ai plus besoin de faire le paramétrage. Le but ici pour moi, c'est de vous montrer comment vous pouvez modéliser très rapidement ceci. Donc je vais dans les lignes de construction. En X, on avait dit c'était 3 fois 3 mètres. J'ajoute, je peux mettre toutes ces lignes de construction en gras si je veux. Je vais en Y, on a dit 5 fois 3 mètres, j'ajoute, et on avait encore une fois 3,65 mètres, j'ajoute. Voilà, je mets en gras parce que je veux, et en Z on peut faire une petite vérification. Là nous avons combien de planchers? On a 1 fois 2, 3, 4, 5, 6 fois, disons 6 fois 3,20 mètres. Donc je mets ici 6 fois 3,2 mètres, j'ajoute. Je mets ça en gras, je mets là en valeur ici 1, 2, 3, et là en X je vais utiliser les ABC, j'applique et je ferme. Donc je vais directement prendre mes poteaux béton armé, section des poteaux. Je vais utiliser les poteaux de section 25 par 25. Donc je vais créer une nouvelle section des poteaux ici. Il va appeler ça P 25 par
pas 25. Je peux choisir une couleur. Je vais mettre ici 25 et 25. J'ai choisi ces sections par hasard, donc de manière arbitraire. De toutes les façons, le but pour moi c'est de vous montrer comment vous pouvez modéliser cette structure très rapidement. Donc on peut prendre même les 30 par 30 si on veut, peu importe. Donc je vais tout simplement ajouter, je ferme. Ici je choisis en bas, donc je vais me mettre sur la ligne de, je me mets là XY, je choisis Z égale à 320, poteau 3,20. Oui, je modélise rapidement mon premier poteau, deuxième, 3 et quatrième poteau. Donc je vais mettre ici une poutre. Je vais mettre ici une poutre directement. Je mets là sur poutre en béton armé. Je vais prendre les poutres de section 25 par 30. C'est juste pour expliquer comment ça se passe. Donc je viens là, je modélise la première poutre. Je peux me mettre là en, voilà, je me mets en 3D. Voilà, nous allons aller vite. Je vais dire sélection, je sélectionne ça, je viens là, translation, je vais copier combien de fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc je vais copier ça 5 fois d'ici. Voilà, 5 fois. Et je vais copier encore là une fois. Voilà, je vais créer ici encore des poutres. Une petite rotation. Voilà, je vais créer. Voilà, donc ici nous avons déjà fini avec le premier niveau, donc nous pouvons continuer. Déjà avant de continuer, je vais d'abord modéliser, vous montrer comment vous pouvez gérer votre escalier ici. C'était le petit bonus que j'avais prévu pour cette vidéo. Donc je viens là en 2D, X, Y. Voilà, je vais faire l'escalier ici. D'ici à là, c'est 3 mètres. Donc à partir de B, je vais créer une nouvelle ligne de construction. Je viens là, c'est sur l'axe des X. B, je vais dire une fois. Bon, je vais prendre aussi 1,5 mètre comme ça. Voilà, que je vais ajouter là. J'applique. Voilà, c'est ça. Et à partir de 7 qui est en Y, je vais mettre là, je vais dire je veux une fois moins, une fois moins 1,2 qui est le palier de repos ici. J'ajoute et j'applique. Voilà, c'est ça. Donc ici et en Z, je vais me mettre au niveau 0. Voilà, 0. Je vais dire une fois 1,6. ça c'est la moitié du niveau de plancher. Donc je vais dire ajouter et j'applique également. Je me mets donc sur la ligne de
1,6 là. Donc je vous montre comment vous pouvez gérer là. Donc vous prenez directement la dalle. Supposons que je vais prendre une dalle bon, je vais créer, je vais prendre de la coque, je viens ici, je vais créer une nouvelle épaisseur de dalle, je vais appeler ça je redis ça, je vais prendre orthotopie du matériau, je vais appeler ça escalier si je veux, couleur automatique, je vais prendre le palier là 0,15 cm. Je vais là, je vais également mettre ça 0,15, voilà, escalier 15 cm, oui, ici c'est 15 cm également, donc ici oui 15 cm, là 15 cm, je peux activer ici et j'ai dit là que j'ajoute, je ferme, donc je viens là sur rectangle, je crée rapidement mon palier de repos, voilà. Je vous montre tout simplement comment vous pouvez modéliser ça. Voilà, je viens là, je peux me mettre en 3 dimensions. Donc vous voyez, nous sommes déjà à ce niveau. Donc je peux me remettre là. Je peux également créer une poutre palier ici si je veux. Je peux créer une poutre palier là. Je vais peut-être prendre une poutre de même de 15 pas. Disons bon, prenons même une poutre de 15 par 25 juste pour vous montrer. Je viens là. Voilà, ma poutre palier est là. Donc il me reste à modéliser voilà, je viens là, je vais prendre dalle, je vais créer une nouvelle épaisseur peut-être pour une nouvelle épaisseur pour orthotopie du matériau. Je vais appeler ça, c'est la paillasse. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais appeler ça tout simplement PL, paillasse. Et je vais dire la hauteur c'est 12, épaisseur de 12. Ici également, j'ai directement ça, je mets là 12. Voilà, c'est bon, je viens, j'active là. Il dit ajouter, le béton c'est 20 bien sûr. Donc lorsque j'ajoute, je ferme, je viens là, je vais prendre la paillasse et je peux un peu faire une petite rotation. Donc je viens ici. Non, je vais rentrer. Voilà, je vais décocher ça dans l'horizontale et j'ai fait ça et voilà. Nous allons également faire l'autre côté. Donc je viens là, je fais ça et voilà notre escalier qui a été modélisé. Donc maintenant il me reste de générer les appuis. Bon, en ce qui concerne la modélisation de la dalle des autres niveaux, nous n'avons pas besoin de le faire.
Mais si vous ne connaissez pas comment modéliser une dalle, je vais vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Donc supposons que nous avons les dalles pleines ici. Donc si c'est une dalle pleine quelque part là, je vais peut-être prendre là. J'avais créé des dalles. Bon, regardons un peu l'épaisseur de cette dalle. Bon, je vais dire l'épée dalle pleine peut-être de 18. Orthotopie du matériau, disons 18 cm ici. Voilà, je crois j'ai bien mis 18 là, oui. Et je peux activer là, j'ajoute. Donc si voilà comment vous pouvez créer votre dalle pleine, vous venez là tout simplement et vous faites le contour, donc exactement comme nous avons eu à faire pour l'escalier en fait. Donc c'est pas ça que je voulais montrer dans cette étude, donc je vais plutôt rapidement continuer avec les autres éléments. Donc ce qui nous importe ici, c'est comment faire ces éléments obliques qui peuvent être des poutres ou des poteaux. Donc c'est ça le but de ce tutoriel, le but premier de ce tutoriel. Donc nous allons directement nous lancer. Déjà ici à ce niveau, nous allons copier ces poutres. Non, ces poutres si non, attendez, je vais me mettre en X, Y. Y au niveau 320. Voilà. Je vais copier uniquement ces poutres. Voilà. Là, je peux me mettre donc en 3 dimensions. Je vais sélectionner. Je tape sur Shift, je maintiens et faire une sélection de ces éléments également que je vais copier ici à l'étage supérieur. Donc je vais là, je vais me mettre en X, en YZ. Voilà, je vais dire copier, translation, copier d'ici à là. Voilà. Je peux maintenant faire une rotation. Ici, nous n'aurons pas besoin de cette ligne. Donc ici, nous allons créer, nous allons effacer ça et créer des poutres obliques ici ou alors des poteaux. Donc pour le faire, je vais fermer ceci, je vais dans je vais d'abord mettre ces poteaux, ces poutres qui étaient de 25 par 30. Donc je les gère. Voilà. Vous voyez que vous avez directement la possibilité de créer même une poutre ainsi. Si c'est une poutre oblique, vous désactivez tout simplement cette option. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, vous avez directement votre poutre là. Donc vous voyez,
Voilà comment vous pouvez procéder pour les poutres. Bon, si, au prochain niveau où il y aura cette variation, nous allons utiliser l'option où ce sont par exemple les poteaux. Donc nous allons vous montrer au cas où ce sont les poteaux, vous allez modéliser ici. Donc je vais dire, si jamais ces registres sont des poteaux, nous allons utiliser cette option là ici. Donc très rapidement, je copie encore ce niveau ici. Je vais également mettre en 2 dimensions ici à ce niveau. Je vais sélectionner ça. Bon, en fait, voilà. Donc, je vais me mettre là en YZ. Je fais une copie. Une fois ici à là. Voilà. Donc c'est ça, je vais nous continuons avec notre modélisation. Il y a ça. Voilà. Donc ici, pour la suite, nous allons faire ceci. Nous allons en 2D X, Y. Quel niveau? Niveau 640, oui. Je vais copier ces poutres. Et là, je peux me mettre en 3D. Non, je vais me mettre au niveau. Plutôt 960. Voilà. X, Y. Là, je copie ça. Je sélectionne ça, autant pour moi, je fais une rotation. Donc ici nous allons nous mettre comme ça et je vais en mode de sélection, je tape sur je maintiens la touche Shift. Là je peux me déplacer là jusqu'ici. Voilà, je vais un XZ ou YZ, ça dépend. Voilà, je vais faire une copie là, une fois ici à là. Je peux roter. Voilà, c'est ça. Ici, je vais mettre en mode de sélection. Ceci ne m'aide pas. En fait, je vais un peu roter là. Je vais mettre cette poutre. Donc ici, je vais reprendre la poutre là. Je vais faire ceci. Ça. Voilà. Bon, cette fois-ci, nous allons supposer que ce sont des poteaux ici,
les poteaux obliques plutôt. Donc ici, nous avons eu à prendre des poutres. Supposons maintenant que ces éléments sont plutôt des poteaux. Donc nous allons prendre l'option poteau. Pour faire cela, nous allons fermer ceci et aller ici sur bas. Une fois sur bas, nous allons prendre l'option poteau en béton armé. Là, nous allons choisir la section des poteaux qui nous conviennent. Ici, il n'y a pas ça ici, donc je charge là. Je vais créer une nouvelle section des poteaux. Voilà, supposons que ce sont des poteaux de 25 par 25, toujours comme on a eu à utiliser la oblique. Je mets là poteau, tout simplement. J'écris ça comme ça. Je choisis, je dis 25 par 25, j'ajoute, je ferme. Et là, maintenant, vous voyez, on a la possibilité de modéliser les poteaux. Si jamais ce sont des poteaux obliques, voilà, je viens là. Voilà. De cette manière-là, ça marche. Voilà. Voilà. C'est ça ici. Nous allons continuer ainsi. Donc pour la suite, je me mets là, je sélectionne ces éléments. Je sélectionne ça. Je vais également me mettre en là à ce niveau. Je vais resélectionner. Je mets en X, Y au niveau 12. Voilà. Niveau 12,80, je vais faire ceci, je sélectionne ça et je me mets là en 3D pour voir ce que j'ai sélectionné. Voilà, je peux un peu me mettre ainsi. Je me mets en mode de sélection également. Je fais le clic sur la touche Shift, je maintiens, je clique là, je glisse. Je sélectionne ceci et je fais maintenant, je me mets en XZ, non YZ pour mieux voir. Voilà, je vais copier ça une fois, translation, copie ici, d'ici à là. Voilà, c'est bon. Et là maintenant je peux me mettre en mode de rotation. Donc je viens là, nous continuons ainsi avec nos poutres. Bon, en fait je vais me mettre en DD X Y. Ces poutres également vont m'aider à ce niveau. J'ai pas besoin de les modéliser, donc je me remets encore là en YZ, je vais copier ça d'ici à là, tout simplement. Voilà. Nous passons ainsi au sélectionner. Et là, il fait ceci. Je me mets en
ici, là, X, Y, j'ai besoin de ça, je maintiens la touche Shift, je glisse, je sélectionne ceci. Là, je peux me mettre en 3D pour voir. Voilà, c'est bon. Je me mets en X, en YZ là. Voilà, je vais dire ici que je vais faire une translation là, d'ici à là, tout simplement. Voilà. Et là, je peux mettre en mode de rotation. Là, présentement, je vais modéliser encore une fois mes poutres. Et là, poutre 25 par 30. Ouais, c'est ça. Voilà, très rapidement, nous allons une fois de plus mettre nos poutres ici. Donc je viens là, je mets ainsi pour mieux voir. Poutre horizontale. Donc voilà. Voilà comment vous pouvez gérer la chose. Donc le dernier petit bonus que j'avais prévu pour vous, c'était comment ici là en haut nous allons faire une poutre en arc. Donc une poutre en arc ici. Donc je viens là, je vais mettre en 2D. Je me mets d'abord à ce dernier niveau, je viens là 3D, je me mets en XY. Donc nous allons faire ici une poutre en arc juste ici devant. Donc sur la ligne de construction 4, je vais faire moins 1,5 mètre une fois. Donc je viens là 4, c'est dans quel, en Y 4, je vais faire là une fois moins 1,5 mètre, j'ajoute et j'applique. Voilà, c'est ça ici. Donc nous allons faire notre poutre en arc, peut-être ici comme ça. Juste pour vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc je viens là, je vais prendre ici, je viens là, je vais ici, je vais prendre arc, paramètres, on a dit début, fin, centre, je mets sur début, centre et fin. Géométrie, bon, j'ai pas besoin de ça. Je viens ici sur générer les barres, discrétisation de l'arc. Nous allons prendre 18 éléments. Donc je viens là, je fais ça, 1, 2 et je ferme. Donc voilà notre poutre qui a été modélisée. C'est le petit bonus dont je voulais vous montrer comment vous pouvez gérer votre poutre en arc. Ceci a été demandé par quelqu'un d'autre, donc j'ai montré ça. J'en profite une fois pour vous montrer comment on peut le faire. Donc voilà. Donc voilà. Ici c'est bel et bien la fin de notre tutoriel. J'espère que cela pourra vous aider et
pour vous qui voulez apprendre davantage sur ce logiciel, nous sommes toujours là pour vous aider et également pour vos formations. Merci et à bientôt.